Rebienvenue à toutes et à tous. Alors, je parle du problème synoptique du passage de Matthieu 24, verset 3, parce que c'est un verset quand même important. On a la question des disciples. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une comparaison des trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Et lorsque j'aurai publié cette vidéo, vous allez aussi voir, probablement dans la description de la vidéo, la comparaison grecque, parce que j'ai aussi le grec et le français, la traduction française du grec. Mais ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre en lien mon article que j'ai rédigé et que je vais placer dans la description de la vidéo. Alors, Matthieu 24, 3, nous allons dans le grec, en fait dans le français, parce que bon, le grec, je ne pense pas que ce soit intéressant, peut-être pour la lecture c'est correct, mais voici. Donc, or, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps. » Marc, chapitre 13, versets 3 et 4. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers en face du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogeaient en particulier. « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe que toutes ces choses sont sur le point de s'accomplir. » Maintenant, Luc 21, 7. Mais ils l'interrogèrent, disant, « Maître, quand donc ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe que ces choses sont sur le point d'arriver? » Il y a quelques difficultés à résoudre ici. D'abord, l'auteur de l'évangile de Matthieu n'apparaît pas comme témoin des propos de Jésus, puisque, selon l'évangile de Marc, une précision est apportée sur l'identité des personnes présentes. Pierre, Jean, Jacques et André. Alors Matthieu n'étant pas présent lors de cet échange, évidemment. Marc n'était pas non plus un témoin de cet échange, et pourtant, il a précisé les noms de ceux qui étaient présents, contrairement à l'auteur de l'évangile de Matthieu et à Luc. Si Pierre était présent, et si Marc a rapporté l'identité de ceux qui s'y trouvaient, alors qu'il n'était pas un témoin, il ne faut pas chercher plus loin qui était à l'origine de ce récit en Marc. Il s'agissait de l'apôtre Pierre. Marc n'apparaît qu'à partir de Actes chapitre 12, je ne me souviens pas de quel verset, mais je pense que c'est verset 12 aussi. Donc, il apparaît à ce moment-là. Il était un disciple de l'apôtre Pierre. Il était en même temps son secrétaire personnel. Il faut alors se demander à quel moment Matthieu a été mis au courant de cette conversation et comment cela lui a été partagé, mais également comment Matthieu l'a compris et finalement à quel moment il a décrit cet événement dont il n'était pas témoin, puisqu'il s'agissait d'une conversation privée entre Jésus, Pierre, André, Jean et Jacques. Le problème, c'est que Matthieu n'étant probablement même pas l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Alors, il y a un autre problème qui se pose ici. Le problème synoptique dans ce passage, c'est que Luc et Marc, qui n'étaient pas des disciples de la première heure, disent sensiblement la même chose. Il n'est aucunement question d'une venue de Jésus, encore moins de manière physique. Pas dans ce passage du moins. C'est Jésus, dans Luc et Marc, qui affirme de lui-même qu'il est le Fils de l'homme et qu'il paraîtra dans le ciel lorsque ces événements surviendront. Les disciples ne réalisaient pas, au moment de la question posée par Pierre, Jean, Jacques et André, que Jésus allait mourir et ressusciter et encore moins revenir, et ce, malgré que Jésus les a déjà enseignés dans le passé sur les circonstances de sa mort. C'est Jésus qui fait cette affirmation-là, et non les disciples. Donc, on a un problème avec Matthieu 24, verset 3, puisque les disciples disent, en fait, pas les disciples, mais on fait porter sur les disciples une parole qui dit « Et quel sera le signe de ton avènement ?» Donc, le problème de Matthieu 3, c'est-à-dire de Matthieu 24, verset 3,
En fait, vous savez, Matthieu n'est pas un témoin de la conversation entre Jésus, André, Pierre, Jean et Jacques. C'était un entretien privé. Et Matthieu, ou du moins l'auteur qui prend le nom de Matthieu, ne mentionne ni la confidentialité de la conversation, ni qui était présent. Alors, pourquoi l'auteur de Matthieu rapporte-t-il les propos suivants dans son évangile? Et ces propos sont les suivants. Or, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps. » L'auteur de l'évangile de Matthieu a clairement mis des paroles dans la bouche des disciples dont il semblait faire partie, du moins Matthieu, lui, semblait faire partie de ces témoins. On sait que les évangiles ont été rédigés après la Pentecôte. La mort, la résurrection et l'ascension de Jésus étaient choses du passé depuis un bon moment lors de la rédaction de l'évangile de Matthieu. Donc, la manière dont s'est exprimé l'auteur est en rétroaction aux événements de la crucifixion de Jésus. La résurrection de Jésus a authentifié la véracité de Jésus comme Messie, mais aussi comme la vérité. L'auteur, en rétroaction, s'est souvenu que Jésus leur avait déjà enseigné à différents moments au sujet des circonstances de sa mort à venir, ainsi que de sa résurrection. L'auteur a été persuadé et convaincu de la prophétie de Jésus sur son avènement, qui est sa présence, et non pas son retour, mais après les faits seulement, c'est-à-dire après que Jésus ait bel et bien tout accompli à la croix, mais surtout ayant été témoin de sa résurrection et de son ascension. Par cette rétroaction, l'auteur semble avoir convenu de rapporter l'enseignement de Jésus en ce qui concerne sa prophétie sur le temple de Jérusalem, comme s'il était, à ce moment-là, au moment de la conversation entre Jésus et les 4 disciples mentionnés, convaincu de la chose, mais c'est par rétroaction que l'auteur évoque non pas la venue de Jésus, encore moins d'un retour, puisque le retour impliquerait un retour physique de Jésus, mais plutôt de la présence de Jésus lors des événements tragiques qui s'abattront sur Jérusalem, ce dont ne seront pas témoins ni Matthieu ni les autres disciples de la première heure. La rédaction dans ce passage de Matthieu 24:3 était une manière d'admettre l'incrédulité des disciples lorsque Jésus avait à maintes reprises évoqué sa mort et sa résurrection de façon différente à chaque fois. Et pour conclure, bien, il y a certaines conclusions à tirer de ce passage-là. D'abord, il est peu probable que l'auteur de l'Évangile soit Matthieu. Peu d'éléments scripturaires laissent croire que Matthieu puisse avoir rapporté certains passages de manière aussi détachée de ceux-ci. Qui plus est, l'auteur, dans ce passage, émet une interprétation d'une manière rétroactive plutôt que de témoigner en tant que témoin direct des événements. Ensuite, certains passages, comme celui de Matthieu 24, verset 3, et plusieurs autres sûrement, ont été retravaillés ultérieurement, de manière à le rendre plus conforme à ce que je pourrais appeler une interprétation eschatologique prétériste. Puisque le passage où l'auteur évoque la connaissance des disciples au sujet de l'avènement de Jésus lors de la destruction du temple de Jérusalem pose un problème synoptique, alors que Luc et Marc rapportent sensiblement les mêmes propos, c'est-à-dire dans une ignorance de la présence ou avènement de Jésus lui-même lors de cet événement en l'an 70, les disciples étant davantage obnubilés par l'aspect pragmatique de l'événement contribuant à la prophétie de Jésus sur la destruction du temple. Donc, les disciples ne se préoccupaient pas à ce moment-là que Jésus était Dieu incarné. Ce qui les préoccupait, c'était vraiment, quand est-ce que ces choses-là vont arriver? La destruction du temple, c'est notre vie. Tout tourne autour du temple. La prophétie, l'aspect messianique, notre vie culturelle, religieuse, tout tourne autour de cela. Ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Ils ne peuvent pas saisir tout l'impact de la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem, et encore moins celle impliquant la messianité de Jésus.
Et ce, malgré que Jésus les a déjà enseignés au préalable. Mais pourquoi Jésus a enseigné préalablement sur sa mort et sur sa résurrection à maintes reprises pendant qu'il était en compagnie des apôtres qui n'avaient pas l'Esprit? Bien, c'est simple, c'est afin que plus tard, après la Pentecôte, ils se souviennent de ce que Jésus avait déjà enseigné concernant sa mort et sa résurrection et les impacts qui s'en suivent. Alors, où en étais-je? Donc, ouais, ben c'est ça. En fait, les disciples étaient centrés sur un événement qui était bien particulier et qui les touche directement dans leur vie quotidienne. La question des disciples n'avait rien de christocentrique, donc elle n'était pas centrée sur Christ, mais c'était plutôt événementiel et limité dans le temps. Et c'est-à-dire par rapport à ce qui les concernait directement, donc la destruction du temple et évidemment de Jérusalem, parce que historiquement, on sait que Jérusalem a été rasée, mis à part la forteresse Antonia. Il y a eu clairement interprétation dans l'agencement de ce texte. Donc, il a été retravaillé, ce texte. Ça n'enlève en rien l'inspiration plénière. Cependant, le texte a été retravaillé de façon rétroactive par rapport aux événements qui lient Jésus-Christ à sa prophétie, sa mort à la croix et sa résurrection. Étant donné que sa mort, sa résurrection a authentifié tout ce qu'il a dit, bien, il était aisé pour l'auteur de cet évangile de parler plutôt de l'avènement, son avènement à Jésus, par rétroaction. Il est important de comprendre que les disciples étaient demeurés incrédules quand Jésus évoquait sa mort et sa résurrection. Même, ils se sont assoupis alors que Jésus leur a demandé de veiller juste 1 heure avec lui. Juste 1 heure. Quelques heures, et ce, quelques heures avant sa condamnation, comme quoi les disciples ne semblaient pas s'attendre à ce que Jésus soit arrêté, condamné et mis à mort, et ce, en quelques heures seulement. S'ils ne s'attendaient pas à sa mort imminente, il est encore plus difficile de croire qu'ils attendaient un retour. De toute manière, lors de la prochaine vidéo, on va voir de manière claire qu'il n'a jamais été question d'un retour du Seigneur, ni de seconde venue. De nombreux passages scripturaires feront la démonstration que ces notions sont totalement absentes à la fois des textes, mais également de la pensée des auteurs. Alors, je termine ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre dès que le temps me le permet. Alors, tout est accompli et je vous dis à bientôt.